de suite. Prends place à mes côtés quelques instants. Rebonsoir tout le monde, bienvenue à cette 8e édition du Mois des Noirs dans l'Anaudière. Pour ceux et celles qui viennent tout juste de se joindre à nous, mon nom est Myriam Jean, fièrement porte-parole du Mois des Noirs dans l'Anaudière. Je suis vraiment très enchantée de vous voir aujourd'hui aussi nombreux. Une bonne main d'applaudissements ici pour notre ami et sur mes côtés. Alors, ce soir, à cette cérémonie de lancement du Mois des Noirs de l'Anaudière, nous ne saurons passer sur le silence la contribution significative de ce peuple de la Caraïbe à l'histoire de l'humanité d'Haïti. Oui, nous rendons hommage aujourd'hui aux ancêtres haïtiens qui ont payé de leur sang pour briser les chaînes, pour nous permettre à nous aujourd'hui, au monde du 19e siècle et les suivants, nous rendons hommage à ces valeurs, nous rendons hommage à l'égalité. Il n'existe qu'une seule race et c'est la race humaine. Nous allons poursuivre avec un chant. Nous avons une jeune chanteuse extraordinaire, magnifique, remplie de talent, qui va chanter, qui va nous interpréter Alléluia. J'aimerais une bonne main d'applaudissements pour cette jeune relève, Soraya Dupuis.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke her throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Une bonne main d'applaudissement pour Soraya. Baby, there's a God above, and all I've ever learned from love, it's how you shoot somebody overthrough ya. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who sees the light. It's broken, it's broken. Hallelujah, 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 C'est extraordinaire de voir la jeunesse comme ça avoir autant de talent, c'est magnifique. Nous allons passer à quelques discours parce que nous avons des personnes ici présentes qui aimeraient vraiment vous communiquer de grandes informations. J'aimerais appeler à mes côtés, s'il vous plaît, Madame Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny. Ça va très bien. Comment on se sent ce soir? Merci, je me sens très bien, privilégiée d'être là ce soir, très honorée. Merci de m'accueillir si bien. Je reconnais beaucoup de gens, je vais aller faire mon petit tour auprès de tout le monde. D'abord, la jeune Soraya, tantôt, c'est la première personne à qui j'ai dit bonsoir ce soir. Alors, je me sens très privilégiée parce que je suis rentrée, puis j'ai salué la maman, j'ai salué la petite. Alors Soraya, tu as un talent incroyable. Vraiment, tu nous as tous époustouflés, bravo. Elle a une très belle voix pour chanter Alléluia. Là. Honnêtement, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Bravo à la maman, bravo à toute la famille qui chante si bien. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici et de célébrer justement le mois d'Histoire des Noirs. D'ailleurs, je veux saluer d'abord tous les élus municipaux qui sont là. Il y a le maire Dufour, évidemment, qui est là avec ses collègues. Je veux saluer, bien sûr, ma collègue Lynn Arpin, ma collègue Lynn du bureau de M. Legault, du bureau de notre premier ministre, avec mon bureau aussi. Il y a des représentants aussi de Monique Posé, le bureau de Monique, bonjour. Et évidemment, toute l'organisation ici, les bénévoles, les gens qui organisent ça d'année en année. Merci beaucoup de le faire. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est extrêmement important pour moi d'être ici. Le mois de février, c'est une occasion d'en apprendre davantage, justement, sur tous les récits qui sont souvent méconnus et la présence significative de nos communautés depuis des siècles qui remontent justement à l'époque de la colonisation européenne. Il est important de connaître les contributions inestimables des personnes noires et de leur communauté à l'histoire et à la croissance continue du Québec. C'est un événement qui offre une belle opportunité d'honorer l'héritage des différentes communautés qui ont choisi le Québec. Je tiens à féliciter donc les initiatives et l'implication de la Table des Noirs de Lanaudière, dont le président Richard Thomas. Il est là. Richard. La ville de Repentigny, bien sûr, que j'ai salué tantôt, et son comité du Vivre Ensemble et les organismes locaux ainsi que les organismes régionaux.
Félicitations aux personnes qui seront honorées ce soir en reconnaissant l'impact, l'importance des personnes noires dans notre histoire et dans notre société. On construit bien sûr une société plus inclusive, plus juste, plus prometteuse pour nous tous. Ensemble, on construit un avenir où l'excellence de chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau, est célébrée et valorisée. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On en fait beaucoup. Grâce à vous, merci, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore, évidemment, des mythes à déboulonner. Il y a encore du boulot là-dessus. Et puis, vous pouvez compter sur nous tous ici. Vous pouvez compter sur moi, évidemment. C'est un honneur pour moi d'être ici. Merci encore tout le monde. Et puis, bonne célébration, bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame Pascale Derry. Alors, nous allons poursuivre avec le maire de la ville de Repentigny. J'aimerais une grande et chaude main d'applaudissements pour notre maire Nicolas Dufour, accompagné de M. Joubert Simon et de Mme Jennifer Robillard. Monsieur le maire. Bienvenue, la Caillou. J'y ai été du mieux que j'ai pu. Bienvenue à Repentigny, bienvenue chez vous. Je tiens à saluer l'activité ce soir, le deuxième cocktail du maire dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et je vous le dis, on n'est pas peu fiers à Repentigny de vous accueillir encore cette année, mais d'accueillir toute la région de la Naudière. C'est d'autant un privilège que vous nous avez choisis pour la toute première année de la table qui s'est organisée, parce que depuis peu, on a la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière. Et je suis fier que la première édition officielle se tienne à Repentigny. Pour nous, il y a une symbolique qui est extrêmement forte, et de voir autant de gens ici ce soir, c'est un puissant message. Merci, merci à vous tous. Je tiens d'abord à remercier le comité organisateur ainsi que notre comité consultatif sur le vivre ensemble, parce que depuis notre arrivée en poste, on a créé à Repentigny un comité sur le vivre ensemble au niveau de la ville, mais on a aussi créé un comité citoyen. On a environ une douzaine presque, on est en recrutement, on a une douzaine de citoyens de tout âge, de toute orientation, de tout horizon, qui se sont joints à nos conseillers municipaux pour travailler sur le vivre ensemble. Parce que s'il y a un dossier qui est important pour mon administration, c'est de s'assurer d'avoir une harmonie à Repentigny, que tous se sentent pleinement citoyens de Repentigny, se sentent chez lui, se sentent accueillis, se sentent comme un citoyen. Parce que tous ceux qui sont ici contribuent de façon exceptionnelle à notre communauté repentinoise, à sa vitalité. On est fiers et on veut le démontrer. Bravo! Vous savez, il y a encore énormément de travail à faire pour combattre le racisme, pour combattre les inégalités sociales. Et c'est là que la Ville a un travail à faire. Et c'est le travail qu'on déploie depuis maintenant 2 ans à tous les niveaux. Et à cet effet, je tiens à saluer notamment la présence de notre chef de police, Éric. Merci beaucoup de ta présence. Tu mérites une bonne main d'applaudissements. Mais on a aussi la présence de plusieurs directeurs et de la direction générale de la Ville de Repentigny. Les élus du conseil municipal sont presque tous présents et pour nous, ça démontre l'importance qu'on accorde au vivre ensemble, à un sentiment de collectivité. Parce que lorsqu'on réussit le vivre ensemble et que tout le monde a ce sentiment de solidarité dans une communauté, tout ce qu'on peut réussir, c'est le succès. Alors, vous en faites partie. Je vous remercie beaucoup d'être présents ici. Permettez-moi de remercier, bien sûr, le comité organisateur, Fatou Diop. Je veux qu'il se présente, si vous êtes capable de lever la main. Fatou, es-tu? Ah, elle est là-bas dans le fond. Merci, Fatou. Pierre-Richard Thomas, Émilie Nadège Leveau, Anne-Laurie Beaubrun. Merci beaucoup d'avoir créé cette table. Merci d'avoir aidé à l'organisation de cet événement ce soir. C'est très apprécié. Et juste, permettez-moi, je tiens à souligner la présence de Père Gosselin, de Précieux Sang, de la paroisse Précieux Sang, qui, à tous les dimanches,
nous démontre c'est quoi le vivre ensemble à Repentigny, parce que aller un seul dimanche, on m'a fait dire qu'il faudrait que tu y ailles plus souvent que tu vas le faire. On t'a pas vu beaucoup à la messe dernièrement. On m'a demandé moins de travail pour dimanche, alors c'est correct, c'est retenu. Mais quand on va à l'église Précieux Sang, à Repentigny, puis dernièrement, on fêtait justement la messe des nations, il y a des gens de toute origine, de partout sur la planète. Et quand on rentre à l'église, on sent l'esprit de communauté qu'on a entre Repentinois. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est notre force, grâce à vous. Merci à tous, bonne soirée. Hello Jennifer. Écoutez, je vais être très bref. Première des choses, je me présente, Joubert Simon, conseiller municipal pour la ville de Repentigny. Je vais le répéter parce que c'est important. Parce que dans le visage de Repentigny, il y a quelque chose qui a changé il y a 2 ans. On a eu des élections municipales. Quand je me suis embarqué en politique, une des raisons, c'était parce que je trouvais que mon conseil ne me ressemblait pas. Puis ce soir, je suis extrêmement fier de voir que nous avons un événement comme celui-ci avec une foule, je dis monstre, parce que l'année passée, on avait un bel événement, mais cette année, je suis vraiment très fier qu'on puisse souligner le mois de l'histoire des Noirs avec vous tous. Je suis extrêmement ému. Un gros merci à vous tous. Une belle applaudissement, s'il vous plaît. Je me suis embarqué en politique, pas parce que j'étais un politicien, mais parce que c'était important pour moi de faire changer certaines choses dans ma ville. Puis je pense qu'on l'a démontré, on le démontre tranquillement, mais je pense que c'est une avancée, ce type d'événement-là, où est-ce que tous peuvent se retrouver, puis tous peuvent avoir également une voix. Je suis content de voir le type d'image qu'on voit à l'écran. Je suis content de voir qu'actuellement, une majorité de personnes peuvent profiter également de qu'est-ce que ça veut dire un conte, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire noire, de souligner le Black Excellence également. Alors, écoutez, c'est notre 2e année, on est là pour longtemps, profitez-en. Un gros merci à tous et bonne soirée. On a assez de belles choses qui s'en viennent. Je vais être très brève. J'avais dit que je ne parlerai pas ce soir, présidente du Vivre Ensemble, mais honnêtement, être présidente là, puis de vous voir, mais ça veut dire qu'on a réussi. La Naudière se tient debout avec le mois de l'histoire des Noirs. On est rassemblés ensemble. Repentigny, oui, a eu un leadership, mais c'est la communauté qui a ce leadership-là. Je suis extrêmement fière d'être avec vous. Bon mois de l'histoire des Noirs. Pour poursuivre, j'aimerais inviter à mes côtés, s'il vous plaît, 2 membres du comité Vivre Ensemble. Madame Émilie Nadège Devon, citoyenne engagée, membre du CA du SAFIMA et membre du comité consultatif citoyen sur le Vivre Ensemble de Repentigny. Et aussi, j'aimerais appeler Madame Anne-Laurie Beaubrun, citoyenne engagée, chargée des cours en soins infirmiers à l'Université McGill et membre du comité consultatif Vivre Ensemble de Repentigny. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, bonsoir, je me présente, Émilie Devaux. Ça fait 10 ans que je suis à Repentigny et je suis dans le comité du Vivre Ensemble et je suis dans le comité du SAFIMA. Donc, je vais vous présenter ce qui suit. C'est avec une immense fierté et engagement profond envers notre communauté que je prends la parole en tant que membre actif du comité de coordination de la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière et citoyenne engagée. Le Vivre Ensemble fait partie intégrante de la communauté de Repentigny. C'est un engagement quotidien. Il nécessite le dialogue, l'écoute et la compréhension. Le mois de l'histoire des Noirs est une opportunité exceptionnelle de souligner et de célébrer les réalisations, la culture et l'héritage des communautés noires qui contribuent à bâtir Repentigny. Cette célébration ne doit toutefois pas être limitée à un simple mois de l'année.
La diversité est une force qui enrichit notre tissu social et qui offre des perspectives uniques et bénéfiques à tous et à toutes. L'apprentissage en continu et l'éducation jouent un grand rôle comme moteur de changement. Il est crucial de collaborer entre nous, d'être des alliés constants, afin d'éliminer les barrières, de favoriser un environnement inclusif. Nous avons tous besoin les uns des autres pour construire une ville qui nous ressemble, qui nous rassemble. Ensemble, nous pouvons discuter des enjeux, créer des ponts et favoriser un environnement inclusif où chacun et chacune est célébré pour sa singularité. S'impliquer est essentiel pour le changement. La ville offre plusieurs façons de participer et contribuer à une communauté plus forte et inclusive, où le vivre ensemble est une réalité quotidienne. Nous faisons partie de la solution. Donc, on a plusieurs façons de le faire, comme on a nommé tantôt. On a le comité consultatif du citoyen du Vivre Ensemble. Donc, on vous invite à venir se joindre à nous, parce que, comme on l'a dit, c'est un tout. Hein? Donc, le message est lancé. Je vous remercie, puis bon mois de l'histoire des Noirs. Merci. Que tu as été extraordinaire. Puis je voulais le dire moi aussi devant tout le monde et que c'est pour toi et pour tous les jeunes de Repentigny que moi personnellement je m'implique. Puis quand je t'ai vu arriver avec une telle assurance et chanter, je me dis que vraiment on est en train de changer les choses. Puis tu représentes exactement ce que je recherche en m'impliquant auprès de la ville. Donc, merci beaucoup. Nous allons accueillir le président du regroupement La Caille et nous allons accueillir celui qui a fait en sorte avec toute son équipe que le mois des Noirs dans la Naudière soit possible. Et là, je veux sentir le théâtre Alphonse Desjardins-Tremblay. Applaudissons chaleureusement Pierre-Richard Thomas. Plus fort que ça, Pierre-Richard Thomas. Merci beaucoup Myriam. Je voulais premièrement vous remercier pour votre déplacement. L'année dernière, on a fait le lancement du mois de l'histoire des Noirs dans le restaurant, un restaurant de notre communauté. C'est le restaurant Perle Express. Vous étiez vraiment nombreux. Et cette année aussi, vous êtes là. Vous méritez un gros bravo pour vous autres là. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Ça, le mois de l'histoire des Noirs, on ne peut pas fêter ça sans les Noirs. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes ici ce soir et je suis très content que vous êtes nombreux. Alors, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour marquer un début d'un mois exceptionnel. C'est le mois de l'histoire des Noirs dans la Naudière et c'est comme vraiment une nouveauté, malgré qu'il y a beaucoup de Noirs depuis plusieurs années dans la Naudière, mais on voit aujourd'hui qu'on s'est rassemblés ensemble, qu'on se met ensemble. Alors, le thème qu'on a choisi pour cette année, pour 2024, c'est Racines solides, avenir brillant, un héritage à célébrer, un avenir à construire. C'est notre thème pour cette année. Ce thème résonne profondément en nous car il symbolise à la fois la résilience inébranlable et l'espoir rayonnant qui caractérise l'histoire et l'expérience des peuples noirs, que ce soit en Amérique ou en Afrique. Alors notre voyage vers la reconnaissance et la célébration de l'histoire des Noirs n'est pas seulement un acte de souvenir, mais aussi un engagement envers l'avenir. En nous remémorant le passé, nous sommes appelés à reconnaître
l'importance cruciale de nos racines, ces fondations profondes qui nous définissent, nous soutiennent et nous guident. Alors, nos racines enrichies par des siècles d'histoire, de culture et de tradition sont le reflet de notre identité collective et la source de notre force. Alors, dans le contexte actuel où les défis du profilage racial, du racisme et de la discrimination persistent, notre terme prend une signification encore plus grande. Notre communauté puise sa résilience dans son héritage. Alors c'est par la connaissance et la valorisation de notre passé que nous pouvons bâtir un avenir où l'égalité, la justice et l'opportunité sont accessibles pour tous. Alors l'histoire, on a parlé tantôt de l'histoire de la colonisation. L'histoire de la colonisation et son impact sur les communautés noires, c'est un chapitre essentiel dans notre passé collectif. Un chapitre souvent marqué par la douleur, l'injustice, mais aussi par la résilience et la détermination. Sur une période de plus de 500 ans, la colonisation a façonné la manière importante, le cours de l'histoire. Les effets de la colonisation ne se limitent pas à l'esclavage. Il inclut également la domination politique, économique et culturelle. Les systèmes de valeurs, les structures sociales, les modes de gouvernance de ces peuples ont été souvent supplantés par ceux des colonisateurs. Ça entraîne une perte d'autonomie et l'identité culturelle. Le racisme, le profilage et la discrimination sont des héritages directs de cette période. Alors aujourd'hui, nous devons travailler ensemble pour construire ensemble un autre avenir pour notre génération. En ce mois de l'histoire des Noirs, que nous célébrons présentement ensemble, nous demandons à tous de faire un effort pour travailler ensemble parce qu'on veut aller on veut faire le chemin ensemble. Alors, chaque personne, quelle que soit la couleur de peau, peut réaliser son plein potentiel sans entrave. Alors, ensemble, façonnons un avenir qui reflète le meilleur de ce que nous sommes. Travaillons ensemble, que ce soit dans la Naudière ou au Québec, au Canada, pour que tout le monde pourrait vivre convenablement, quelle que soit la couleur de leur peau. Merci. Merci. Maintenant, chers invités, au nom de la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière, je vous invite à lever vos verres. Nous déclarons ouvert aujourd'hui, ce soir, les activités du mois de l'histoire des Noirs dans la Naudière. Il y aura plusieurs activités pendant tout le mois. Vous pouvez aller sur le site du mois de l'histoire des Noirs. On a plus d'une vingtaine d'activités. Que ce soit dans les écoles, il y a plusieurs organismes partenaires qui organisent ensemble avec nous différentes activités. Merci pour tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour Pierre-Richard Thomas. Merci énormément. Nous avons des gens qui ont travaillé fort, nous avons des gens qui sont là avec nous, qui nous supportent et qui nous appuient. Et ce soir, nous allons les récompenser. Premièrement, j'aimerais appeler Mackenzie Désir à mes côtés. Monsieur Mackenzie Désir à mes côtés. Bonjour Mackenzie. Alors, tu es avec nous depuis plusieurs temps. Tu fais un travail acharné et aujourd'hui, c'est le moment de te récompenser. Et nous allons demander la collaboration du maire, Monsieur Nicolas Dufour, s'il peut venir à mes côtés afin de lui remettre sa plaque.
Bonsoir tout le monde. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que je reçois cette récompense aujourd'hui. Et avoir une récompense, être ici parmi tout le monde, c'est vraiment quelque chose de grand, quelque chose qui fait plaisir. Mais je tiens quand même à remercier les gens qui y ont pensé. Parce que juste le fait d'y avoir pensé, pour moi, c'était déjà comme beaucoup. J'avais même pas besoin d'avoir ça ici. Juste le fait d'y avoir pensé, fait que c'est des gens qui ont souligné, qui ont remarqué le travail qu'on fait. Et j'ai une entreprise à Repentigny, un salon de barbier depuis 2009. C'est essentiellement des jeunes que j'engage au salon, puis que je leur donne leur premier job. C'est pas toujours facile, parce que c'est un travail de... Je suis le parent, le patron, l'employeur en même temps. Fait que c'est vraiment pas évident de travailler avec des jeunes. Mais une bonne récompense, c'est que souvent, après des années, ils reviennent me voir pour me dire « Mackenzie, maintenant je comprends. C'était pas facile ce que tu nous expliquais, mais ils font un bon chemin et ils comprennent qu'est-ce qu'on essaie de les inculquer. » Je dis merci à mes parents qui sont là, qui m'ont quand même beaucoup encouragé dans ma démarche. Être en affaires, c'est pas facile aussi. La famille souffre en général de nos absences. Ma fille qui est là, qui a toujours été comme dans l'entreprise avec moi depuis très jeune. Donc, je remercie ma femme aussi qui est là, mon frère, tout le monde. Merci beaucoup de vos encouragements et continuez à supporter, continuez de vivre ensemble à Repentigny. Florent Couteau qui a un petit cadeau. Un petit mot? Bonsoir à tout le monde. Déjà, bravo. Moi, c'est Flore Odou-Ongetou. Je sais que la période des discours est passée, mais je ne pouvais pas partir d'ici sans dire un wow. Pour les gens qui me découvrent, je suis la cofondatrice et la présidente du regroupement de la communauté noire de la Naudière. Oui, c'est un nouvel organisme qui a pour but de faire rayonner la communauté parce que nous avons vu que cette communauté est toujours en arrière. On s'est dit, ça commence par les affaires pour pouvoir atteindre le social et autre chose. Donc, on s'attelle énormément à toucher la communauté d'affaires. Ceci afin de favoriser le consommé local et afin que la communauté noire puisse aussi apposer de son empreinte dans le développement de la région. Quand Fatou m'a parlé de la table, je lui ai dit, nous sommes là pour réunir, parce que notre slogan, c'est ensemble pour avancer. Et je suis très heureuse d'être témoin de cette belle réussite aujourd'hui. Et comme le disait notre ancêtre Nelson Mandela, c'est ensemble que nous allons réussir, parce qu'il n'y a pas de succès seul. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe qui a travaillé fort, en l'occurrence Fatou, notre cofondatrice du regroupement de la Naudière. Alors, Sénabou Amika est conseillère en relations industrielles à la ville de Montréal depuis 17 ans, où elle est chargée de relations. Elle s'occupe des villes africaines et haïtiennes et maghérébiennes. Elle est pilote du dossier de la francophonie et de l'économie sociale des jeunes de l'Église. Fondatrice de la compagnie Nabo pour Sénabou, l'entrepreneuriat est une forme d'engagement pour elle. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires à l'Université du Québec, Montréal, Sénabou est récipiente du prix de la Fédération canadienne des municipalités de la FCM pour sa contribution exceptionnelle et son implication, son engagement, son leadership et sa capacité d'innover au programme international de PCM, Programme de coopération municipale Haïti-Canada.
Sénabou est aussi fondatrice des réseaux d'action et être ex-employée de la ville de Montréal. Membre du conseil d'administratif, ce soir, nous l'accueillons chaleureusement. Je demanderai la Sénabou, félicitations. Je suis très surprise, très honorée. J'avoue que ce sont des cachotiers. Merci, je suis très honorée de recevoir ce prix et je le dédie à toutes les femmes africaines pour lesquelles je me bats. Je dédie ce prix à l'année internationale du mil, pour laquelle j'ai consacré toute mon énergie, toutes mes ressources, que ce soit matérielles, financières, pour la promouvoir. Parce que quand les Nations Unies ont proclamé 2023 année internationale du mil, personne n'en parlait. Et le mil est une céréale qui a 1001 vertus, qui est bon pour la santé, bon pour le développement économique parce que contribue à l'automatisation des femmes, contribue à lutter contre les changements climatiques, favorise la biodiversité. Donc c'est tout naturellement que j'ai fait de ce combat le mien, je me suis investie et ce prix je le dédie à toutes celles qui se battent pour transformer cette céréale, pour nourrir des familles. Et cette céréale, je l'ai fait découvrir à beaucoup de Québécois, Québécoises, de Canadiennes et de Canadiennes, et j'en suis extrêmement fière. Je remercie particulièrement Pierre-Richard Thomas, Fatou, tout le comité organisateur. Je remercie aussi mon frère, Doudou Sow, qui, très généreusement, m'a aidé à promouvoir cette année internationale du mil. Je remercie Fana, ma voisine, qui a un service de traiteur qui porte mon prénom et tout le monde pense qu'il est mien. Merci à Monsieur le maire, merci à Joubert pour tout ce que vous faites. Moi, ça fait 14 ans que j'habite à Repentigny. Et quand mes amis, ma famille venaient me voir, il y avait un de mes cousins qui disait tout le temps « On est Tubain à Repentigny ». Mais on est Tubain à Repentigny aujourd'hui. Merci beaucoup. Caroline Télémac. Elle est la présidente du groupe Gazelle et fondatrice du Club Gazelle. À travers des événements, des ateliers de formation et du mentorat du groupe Gazelle, elle aide les femmes à s'en sortir de l'isolement, à s'épanouir, particulièrement les femmes de communautés culturelles qui sont souvent mal et elle est là pour les soutenir. Caroline a siégé à plusieurs comités, conseillère, consultante, administration et entre autres responsable des relations publiques de la table du Mois des Noirs de la Naudière. Présidente du conseil administratif Black Star, Big Brother and Big Sister of Canada, vice-présidente exécutive du Parti libéral fédéral dans la circonscription de Terrebonne-Blainville, vice-présidente Amérique et des communautés multiculturelles. Aujourd'hui, nous la félicitons pour tous ses accomplissements. On l'applaudit. Bonjour, je suis tellement heureuse d'être avec vous. Je suis surprise aussi parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors je veux remercier Flore et Fatou, les initiatrices du regroupement de la communauté noire de la Naudière. Je suis citoyenne de la Naudière depuis maintenant 18 ans, je suis à Terrebonne. Donc voilà, alors je suis la présidente du Club Les Gazelles et vous avez mes gazelles ici, les membres du club. Et pendant les 16 ans qu'on existe, on a eu 300 femmes, 22 nationalités qui sont passées à travers notre organisation. Alors nous travaillons ensemble. L'idée pour nous, c'est de nous réunir pour sortir de l'isolement et créer de la richesse. Et la richesse pour nous, c'est vraiment de pouvoir se servir de levier pour avancer, briser les barrières, sortir de l'isolement et prendre notre place. Parce que je crois que lorsqu'on autonomise une femme,
femmes, on bâtit une communauté et c'est ce que nous faisons depuis 16 ans. Donc merci beaucoup et voilà. Et il a un dernier cadeau à vous offrir. Félicitations une fois de plus, Caroline. Moi, je suis Mahmoud Mbombo Fomba. Je viens de Joliette. Et je vis à Joliette. Je suis coordonnateur de l'organisme qui s'appelle Mon Afrique à la Naudière, qui est un organisme qui fait la promotion de la diversité culturelle, l'égalité, l'inclusion à travers la culture africaine. Je suis également cofondateur avec Flore de la table du mois de l'histoire des Noirs dans la Naudière, quand on a été approché par Pierre pour pouvoir tenir cette table. Je pense qu'après cet événement, on va inviter d'autres personnes qui aimeraient se joindre à la table, de se joindre à nous, parce que ce n'est pas une histoire de 3 organismes ou un organisme, c'est une histoire de toute la communauté noire. Félicitations une fois de plus, Caroline. Et la dernière personne ce soir que nous allons récompenser, le choix a été difficile. Il y avait eu des votes qui ont été faits, des sélections qui ont été faites. On aurait aimé honorer beaucoup de personnes ce soir, mais on va se garder quelques-uns pour l'année prochaine. Coup de cœur du jury. Certificat décerné par la table, Monsieur Doudou Sow, pour sa grande contribution auprès de la communauté immigrante. Psychologue de formation, spécialiste en travail et organisation, M. Doudou Sow est expert formateur en intégration professionnelle et gestion de la diversité interculturelle. M. Sow possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'emploi. Une bonne main d'applaudissements. Venez avec nous. Merci. Je vous le vole 2 secondes pour la photo officielle. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Jean. Merci au comité de la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière. Je pense qu'on peut être fier d'être la Naudoise, fier aussi de faire ce premier événement dans la ville de Repentigny, parce qu'il y a du changement. Ça fait 6 ans que je travaille chez la Naudière économique comme directeur de service de la régionalisation de la main-d'œuvre immigrante pour favoriser le vivre ensemble, attirer des talents. Mais je vois une évolution positive au niveau de ma région et j'en suis fier. Fier pour plusieurs raisons. On voit aujourd'hui une mixité sociale. On voit des représentants, des conseillers de la ville de Repentigny qui sont là depuis. On vient de voir aussi la ministre de l'Enseignement supérieur qui était là. Le maire Richard Four qui est là, présent. On voit le comité de vivre ensemble de la ville de Repentigny. On voit la table locale aussi, immigration de la Repentigny. Et dans toute la région de la Naudière, on voit des tables qui existent. Parce qu'on a compris que le vivre ensemble, ce n'est pas seulement que des beaux mots, c'est des actes quotidiens. Merci beaucoup. Juste un instant, M. Sow. J'ai ici à mes côtés Mme Marpin, attachée politique de M. Legault, qui voudrait vous remettre un cadeau et dire un petit mot. Madame Marpin, attachée politique de M. Legault. Mais bonsoir tout le monde. C'est tellement beau à voir, c'est plein de belles couleurs. Ça sent l'été. Et ça sent l'été. Et j'ai retenu un truc que vous avez dit. Le vivre ensemble, c'est une responsabilité à chacune de nous. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire à créer un merveilleux monde pour nous et vivre Repentigny avec son vivre ensemble. Et félicitations à tout le monde! Ashley Marine Simon, si elle pourrait s'avancer, c'est à toi. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Gagnante du concours littéraire 2023, Ma plume contre le racisme. Où serions-nous sans nos ancêtres africains qui ont versé leur sang et sacrifié leur liberté de corps et d'esprit
afin que leurs enfants puissent briller comme le soleil brûlant d'Afrique et danser sur les tambours, le sourire aux lèvres, comme c'était leur cas auparavant. Où serions-nous si ce n'était pas de ceux qui ont libéré leur conscience malgré les lanières accrochées à leur cou? Ceux qui ont fait le choix de protéger leurs âmes et celles de leurs enfants, afin que celles-ci ne soient pas aussi souillées que leur corps, qui ont subi les coups de fouet de leur maître. Maîtres de corps, oui, car ils n'auront jamais réussi à mettre en esclavage le cœur de ceux qui nous ont précédés. L'homme voulait leur faire croire que nous étions faits pour nous tenir accroupis au sol, que notre peau couleur terre ne pourra jamais atteindre le ciel. Or, nos ancêtres savaient que nous étions faits pour voler vers le paradis que Dieu a fondé pour nous. Ces derniers ont levé le poing en l'air vers le Seigneur, ils ont rugi leurs doigts, tels les lions de la savane. Oui, leur peau était de terre, mais leur cœur était de feu, et les cheveux qui défient la gravité pouvaient atteindre la sphère céleste. Nos parents ont hurlé de rage envers ceux qui ont péché les yeux bandés par leur prétexte de mission de Dieu. Mais si je suis seule à entendre leur euphorie sur leurs cris, j'entends des cris et des pleurs qui ne sont pas que de peur. Les mains en l'air, le sourire aux lèvres, j'entends leur bonheur. Ils célèbrent car ils ont enfin compris. Ils ont enfin compris que l'art qui effraie le plus leur serrant et leur âme dansante et leur voix glorieuse. C'est pour ces choses que nos ancêtres se sont battus. Ce sont des choses qu'ils souhaitaient pour nous. Notre bonheur est notre plus puissante arme de guerre. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, on vous rappelle que toutes les activités qui vont avoir lieu au courant du Mois des Noirs dans la Naudière, vous n'avez qu'à aller visiter le site internet moisdesnoirs.org et vous allez voir toutes les activités qui sont disponibles à partir de maintenant jusqu'au 2 mars. Inscrivez-vous aux activités, participez, c'est gratuit. Et là, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai pris un pied de vent parce qu'elle nous a tellement éblouis lorsqu'elle a chanté tout à l'heure. J'ai pu m'empêcher à lui demander à revenir encore sur scène avant de terminer. Alors oui, mesdames et messieurs, nous avons Soraya qui va nous chanter à nouveau une magnifique chanson. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Viens, ma belle Soraya.
J'aimerais dire un grand merci. Un grand merci à nos hôtesses et musique d'ambiance, les invités. Merci beaucoup. J'aimerais remercier Mme Pascale Derry, députée de Repentigny, Monsieur le maire avec ses 2 conseillers, 2 membres du comité de Vivre Ensemble. Un grand merci aussi à tous les organisateurs, au regroupement Lacaille. Merci d'avoir mis sous pied le Mois des Noirs dans Lanaudière. J'aimerais appeler tout doucement à l'avant si la chanteuse Tumur Assaté pour clôturer le tout pour Avenir. Tranquillement, elle va s'avancer vers nous. Et un grand merci à vous tous d'avoir fait le déplacement. N'oubliez pas que la clôture va avoir lieu à Joliette de l'événement. Exactement, donc restez à l'affût sur le site internet afin d'avoir toutes les informations. Merci à tous les députés, à tous les ministres qui ont été ici présents. Maria, je voudrais bien nous dire un petit mot. Alors, j'aimerais remercier vous tous qui êtes présents aujourd'hui pour cette première journée du mois de l'histoire des Noirs. Un grand merci chaleureux à vous tous. J'aimerais spécialement remercier notre porte-parole, Madame Myriam Jean. Madame Myriam Jean est une actrice, animatrice et femme d'affaires talentueuse. Depuis les 25 dernières années, elle a produit avec succès une variété d'événements artistiques allant de l'humour au théâtre, en passant par le chant, la danse et le cinéma. Elle excelle également dans la promotion de produits et d'événements. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que Mme Myriam Jean est notre porte-parole officielle du mois des Noirs dans la région de Lanaudière. Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire à toutes les activités, comme elle vient de le dire. Il y a beaucoup d'activités au cours du mois de février. Donc, la programmation est sur notre site web. Merci encore, merci à vous. Merci à toi, Marie-Gina. Merci à Pierre Richard. Et je vous laisse place à la musique. Merci à vous, cher public. Et on continue avec la musique pour terminer tout cela. Merci. Que je viens